Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose une sortie un petit peu différente. Je vais être accompagné avec un abonné que vous n'avez pas forcément vu. Donc ça va être la toute première édition. Donc je vais tout simplement essayer de passer une journée un petit peu typique avec un abonné. Donc on va voir un peu ce qu'on pourra faire ensemble. Donc le voilà. Comment vas-tu Amar? Bien, ça va. Ça va? Très bien. La vie est belle pour toi? Très bien. C'est cool, donc en fait je vous récapitule un tout petit peu, c'est qu'Amar il a pas dormi, moi non plus, il habite à côté de chez moi, donc c'est pour ça qu'on s'est réunis. On va essayer de tenter peut-être le parc d'Astérix, on va voir un petit peu comment ça se passe au niveau des horaires, etc. Là il est 5 h du matin, donc pour l'instant on va pas se mentir, il n'y a rien qui est ouvert. On va vous montrer ça au fur et à mesure de la journée, comment ça va se dérouler notre programme, ok? Allez, à tout à l'heure. Donc pour l'instant il n'y a pas encore forcément de bus à cette heure là, donc on va patienter un petit peu, mais celui-là, à ce que Amar m'a expliqué, c'est qu'il va directement, c'est ça hein? Directement à Roissy, après on prend la navette. D'accord. Alors Amar, dis-moi, le parc d'Astérix, t'es motivé? Oui, très motivé. Très motivé. Très. Donc toi, tu as la carte... Le pass saison. Le pass saison, voilà. Lui, là, le pass saison, moi, je vais payer 60 € de ma poche. Petit malin, va. Donc du coup, on va essayer de découvrir ça. T'es déjà parti combien de fois, toi, au parc? Une bonne dizaine de fois en comptant depuis que je suis jeune. Ah, ça va. Ouais, non, mais à partir de la carte, depuis que tu l'as obtenue. Ah, depuis que là, ça fait la deuxième fois. Ah, la deuxième fois. Parce Ok. qu'entre temps, j'étais en vacances. Et toi, tu veux aussi faire plus tard un petit peu Halloween. L'événement Halloween, ouais. Ok, bah je sais pas si je prendrai la même carte que lui, mais si c'est le cas, ça peut être intéressant de faire un Halloween, c'est ça hein? Ah oui. Parce que franchement, je pense qu'il y a énormément de trucs à faire. Donc plus tard aussi, on fera Disneyland, on verra. Voilà, donc là on attend la navette. 5 h du matin, il n'y a rien. Donc on va voir. Amar il fait la tête, c'est normal. J'ai privé de gâteau tout à l'heure. Il déprime toujours. Hein. Non. Si. Je vais le dire, il va déprimer toute la journée. Qu'est-ce qui t'arrive encore? Rien. Ouais, en fait il est timide, c'est pour ça. Donc le premier bus c'était très long, ça a mis combien de temps? 40 minutes non? 40 minutes. 40 minutes, donc du coup on va attaquer le deuxième pour aller au parc d'Astérix à partir de maintenant, voilà. Donc c'est le moment de patienter un petit peu parce qu'il est tout simplement 6 h 20 et ça a ouvert quelle heure déjà là-bas? Dans 1 h, 1 h 30 ça va. Waouh. Ah ouais, je m'attendais pas que ça soit aussi tard. Donc dans 1 h, 1 h 30, donc on va tout simplement patienter un petit peu ici. Donc ça sert à rien que je vous filme un petit peu les environs, à moins que pour ceux qui sont intéressés pour découvrir à quoi ça peut ressembler un petit peu Roissy Charles de Gaulle, pourquoi pas. Mais sinon ça va pas être forcément intéressant, donc on va voir. Ok? Allez, on poursuit après avec l'autre navette. Ça va être une vraie galère. Alors qu'est-ce que tu vas ajouter? Hein? Rien. Comment ça rien? Rien. Il a fait rien. Il a fait rien. Comment ça rien? Voilà, on vient de prendre les tickets du parc. Donc vous avez vu le tarif, c'est quand même assez élevé pour ce que c'est. Donc là, on a 1 heure à patienter exactement. 8 h 48, c'est ça Amar hein? Donc 8 h 48, nous avons le premier bus. Donc on a attendu une petite demi-heure, ça s'est ouvert à 8 h. Et du coup, bah maintenant, il ne nous reste plus qu'une petite heure à attendre
pour pouvoir décoller à 8h48. Voilà, c'est ça. On s'est vraiment très pris à l'avance. Et sincèrement, je pense qu'on commence à sentir un petit peu la fatigue aussi tous les deux. C'est ça, hein. Bah, c'est que le début, hein. On n'a même pas encore mis les pieds dans le parc. Imaginez-vous après, la tête dans le coltard qu'on va avoir dans le vlog. Alors Amar, qu'est-ce que tu penses de cette zone? Ça donne envie de dormir cette zone. Ah ouais? Pourquoi ça donne envie de dormir? Que des hôtels. Que des hôtels? Autour. Ah ouais, surtout qu'il est déjà fatigué. Alors dès qu'il voit des hôtels, il se dit oh putain, qu'est-ce que j'aimerais bien me taper un petit dodo là-dedans. Et ben non, il va suivre, il sera obligé. Et toi, t'aimes pas trop les manèges à sensations, tu m'as dit tout à l'heure oui, aussi. c'est la sensation forte. Non. Donc on va essayer de voir un petit peu ce qu'il va apprécier, parce que le tonnerre de Zeus c'est pas son truc, le grand 8 c'est pas son truc, le Osiris encore moins. C'est plus des trucs aquatiques. C'est plus ces trucs aquatiques. Donc je pense que s'il commence un petit peu à avoir peur, on va le foutre dehors derrière la bouée, hein, non, je rigole. On va voir après qu'est-ce qu'on va faire. Déjà avec le temps, est-ce que les attractions vont être ouvertes ou pas? Ça restera vraiment à déterminer dès qu'on sera à l'intérieur. Pour l'instant on parlait comme ça à chaud, on a encore 1 heure à patienter, donc on essaie de tuer le temps au maximum. Donc désolé si le vlog on vous montre vraiment tout ce qui se passe autour, mais au moins vous voyez un petit peu la galère et c'est assez marrant. Bon, ça fait des souvenirs, donc on s'en fout de toute façon. On s'en fout franchement. Voilà, donc on visite un peu, on découvre et ça nous permettra peut-être de faire d'autres sorties, peut-être à Roissy. Toi t'as une sortie à Roissy je crois, non? Oui, en octobre. En octobre il y a une sortie à Roissy, en fait il va visiter quoi en fait, l'aéroport? C'est en accès en zone sûreté où c'est interdit au public, c'est une visite avec un guide professionnel. D'accord, donc en fait ce qu'il va essayer de faire c'est visiter en fait un truc qui est pas forcément t'as pas le droit de filmer, voilà, déjà qui est pas accessible à la caméra, c'est ce que je pensais. Et tout simplement ça lui permettra de découvrir un petit peu la zone de sûreté comme il m'a expliqué. Donc c'est pas mal comme sortie. Moi je vais pas la faire parce que je ne peux pas filmer, donc ça sert à rien. Voilà, ça s'appelle Roissy-Charles de Gaulle. Donc là on est en train de prendre une belle douche, mais sincèrement on est vraiment maudit et encore on n'est pas arrivé à destination. Là je vais essayer de vous montrer un petit peu les avions qui décollent, c'est pour ça qu'on se dirige vers cet endroit là, parce qu'on a trouvé ça vraiment sympa, ça peut être franchement cool. Regardez, c'est derrière moi que ça décolle. Non, il n'y a pas d'avion dans les parages, tout à l'heure on a vu un avion qui était super beau et du coup on va vous montrer après. Où ça? Où ça? Ah ouais tiens, bah, regardez bien, juste à côté je vous le montre, il est là, il va commencer à décoller. Bon, vu qu'on a quand même une petite heure à tuer, pourquoi pas? Regardez bien. C'est Air France en plus. Voilà. Je vous le montre. Désolé, on voit pas grand chose. Ah ok. Camar il connaît les avions, c'est son passe-temps en fait de regarder les reportages sur les avions. C'est ça hein? Ouais, c'est un A320 ou un A320. D'accord. Donc je vous les montre. Après je serai obligé de couper parce que la caméra elle prend beaucoup d'eau. Désolé pour les claquements. Je peux me rapprocher un peu plus hein, mais attendez, je vais essayer de dégager du grillage. Malheureusement je peux pas aller plus loin parce qu'il y a des barrières. Et voilà, ça vous montre un petit vlog un petit bizarre, mais bon. Allez, nous on va s'abriter parce que là c'est pas possible. On est vraiment sous la pluie. Vraiment. Moi ça va, j'ai quelque chose qui me protège, ma mare il a rien. Là le pauvre il est complètement mouillé. Pourquoi il zoomé moi? Attends. On espère que ça va se calmer quand même. Non, ça va pas se calmer. Pour le parc, parce que si ça se calme pas pour le parc, c'est une mauvaise nouvelle. Ouais, donc voilà, on va essayer de voir comment on va se débrouiller. Mais là, je suis déjà en fait. Et on est. On a attendu beaucoup de temps. On va essayer maintenant de se diriger. Je sais pas le chemin. Combien ça va prendre? Une quinzaine de minutes, il m'a dit à Marc. On verra bien si ça va être dans 15 minutes. Ouais, bah écoute, on va voir. Donc, déjà, le premier était assez chiant. Donc, le deuxième, on va voir. Je vous dirai ça après. Il a 100 non, je déconne. Il a 100. Oh là là, quand t'arrives toi, t'es fatigué? On vient enfin d'arriver au parc d'Astérix, donc comme il a dit, c'était vraiment 15 minutes. Donc voilà, maintenant on va vous faire visiter le parc. Place aux choses sérieuses, ça commence tout de suite. Tu fais encore la gueule ou quoi?
Donc là nous sommes à l'intérieur du parc, on est en train de patienter un petit peu parce que la queue derrière nous elle va s'ouvrir dans pas longtemps. Donc c'est à partir de ce moment là où les gens vont commencer à foncer un peu dans les manèges. Pour l'instant je vous montre un peu l'environnement des boutiques et après on ira tout simplement faire une vue embarquée dans les manèges et bien sûr à l'extérieur également. Voilà, suivez-nous. Bah si, surtout. Eh, vous savez quoi les amis? Ils me rend fou depuis tout à l'heure. Parce que depuis tout à l'heure je dis viens on va aux Iris. Il me dit non je veux pas aller là-bas. Je sais pourquoi. Il y a le grand splash. Après il me dit là-bas il y a le bateau pirate. Il y avait quoi à côté? À côté il y a le truc qui tourne, la croisière. Ah la croisière. Ah en fait il veut faire tous les trucs que je veux pas faire. Hein? Et après je vais passer pour un petit. Parce que lui en fait il a peur de faire tout ça. Regarde, t'as peur de quoi en fait? Dis-moi. Voilà, je l'ai perdu. Voilà, ça c'est un marre hein. Attention, il a perdu son lacet. Ah ça commence bien. Plus sincèrement on va essayer de voir un petit peu au niveau de l'Osiris. Après je vais vous montrer un petit peu le côté extérieur, le côté intérieur. Je sais pas si je pourrais filmer mais en tout cas je vais essayer d'embarquer discrètement la caméra. Donc s'il y a du vent ou quoi que ce soit je m'excuse d'avance. Mais en tout cas je vous emmène pour vous montrer ça tout à l'heure. Ok? Nous allons vous montrer le manège fatal. Voilà le temple. Ici nous avons maintenant un petit peu le manège, il n'y a personne, hein. C'est tout à fait normal parce que ça vient d'ouvrir, donc c'est la première attraction que je vais faire. Amar il veut pas me suivre, donc je vous montre un petit peu la déco. Je vais pas trop vous montrer tout de suite vraiment en détail, je pense qu'après je vous referai une vidéo pour vous montrer un peu plus tout ça. Donc là je vais embarquer à l'intérieur, comme ça je vais essayer de vous filmer un petit peu le côté de la vue embarquée, je pense que ça va plus vous intéresser. Mais voilà, ça ressemble un peu à ça, ce qui paraît ça fait un peu peur, mais bon. Je doute que ça doit être quelque chose d'exceptionnellement hard. Amar il a peur. Comment ça tu m'attends là? Mais viens avec moi. Non mais faut regarder. Oh j'y crois pas. Bah il veut pas venir. Bon bah je vais tout seul.
bon, je viens de sortir de l'Osiris. Sincèrement, impossible de tenir la caméra. J'étais pas forcément bien installé parce que j'avais pas les places de devant. Je suis vraiment désolé. Donc je pense que vous avez rien vu. Je vous ai montré vraiment des coupures basiques. Je suis vraiment navré. Mais alors sincèrement, va tenir une caméra dans un Oasis. Donc j'ai un Canon G7X. Bonne chance, hein. Même avec le petit truc qui tient correctement la caméra, on peut la perdre très facilement. J'ai cru que j'étais en train de me chier dessus avec la caméra. C'est une galère, c'est une galère. Elle est trop grande la caméra, il y a trop de pression, ça va dans tous les sens, c'est un sacré virage. Sincèrement, bonne chance, hein. Donc c'est pas vraiment impressionnant de monter là-haut, même si ça a l'air assez haut. Sincèrement, ça va encore. C'est après que ça commence à se corser. Là, je vais vous montrer comment ils vont passer dans le tunnel. Bougez pas, ils vont pas tarder dans quelques instants. Voilà, on va les apercevoir dans pas longtemps. Maintenant, et voilà, là il y a le ralentissement et c'est la fin. Donc là les amis, je suis un petit peu dans le pétrin, c'est que j'ai proposé des choses à Amar, mais il veut rien faire en fait. Je lui ai proposé le grand 8, il n'était pas partant, parce que c'est des trucs à sensation. Osiris, c'est pareil, donc là je peux comprendre pourquoi, donc là il n'y a pas de problème. Tonnerre de Zeus, il veut pas le faire non plus, je peux encore aussi comprendre, mais là je voulais proposer le grand minière, il veut pas le faire, donc je sais pas quoi faire en fait. Il s'est pris une carte en fait annuelle pour le parc d'Astérix, mais il fait pas les attractions. Donc là je suis assez un petit peu énervé contre lui parce que il m'a dit qu'il fait pas forcément les attractions les plus grandes, je peux comprendre, mais en gros là c'est limite tout, il veut rien faire. Donc, je sais pas comment ça va se passer dans le reste de la journée quoi, je sais pas. Pour l'instant je l'ai un petit peu mis derrière, on va voir. C'est un peu dommage parce que franchement il y a pas mal de choses à faire et du coup il ne peut pas passer ce cap d'aller plus loin. Voilà, donc il est têtu. Voilà, donc je sais pas. Voilà, un super manège que je pourrais faire avec Amar, c'est le seul. Parce que les autres en fait je vais pas les faire. Je rigole pas, hein. Je suis sérieux. Hein. Pour lui c'est de la sensation les autres trucs, c'est vraiment dommage quoi, qui reste campé dessus quoi. Voilà, je sais pas. Ouais, c'est trop bien, il y a une chute, attention, il y a un virage, attention, attention, il y a un virage, oh non, oh non, oh non, oh non, oh non, bon on le voit plus. On sait pas ce qui s'est passé avec le bateau, merde, j'ai perdu la queue. C'est ça que Amar il a peur de faire. Malheureusement je suis obligé de me le taper tout seul et ça va être très très sensible de tenir la caméra, donc je vous garantis pas de faire des belles images hein, parce que putain ça souffle là-dedans. On va voir. Ça souffle à mort. Et en plus je suis pas forcément bas. Ah ouais non mais c'est une galère hein. Comment tu veux filmer des trucs? Sincèrement faut avoir vraiment une GoPro pour l'accrocher au niveau du torse parce que la caméra comme ça franchement c'est sensible là. Allez on embarque. Ouais franchement je vais désactiver la caméra, c'est pas possible. Là le splash il va être beaucoup plus grand. Donc désolé vous n'allez pas voir la suite. Parce que j'ai failli faire tomber la caméra et voler avec. Donc désolé mais là ça sera sans moi.
Ouais, je vous dis, ça souffle beaucoup dans les manèges comme ça, donc c'est très dur de tenir les caméras et je comprends vraiment pourquoi. Hein. Donc vous faire des vlogs, c'est bien cool, mais j'ai pas non plus de risquer ma sécurité. Allez, je vous dis à tout à l'heure, peut-être en bas ou peut-être on verra. Si j'arrive à vous tenir la caméra, tant mieux, mais sinon je vous garantis vraiment rien. En plus j'ai une bouche, elle est énorme. Donc là je peux essayer d'admirer la montée. Donc c'est la même descente. Hein. Donc je vais pas risquer franchement de me faire éclater. Donc je sais pas comment on va faire, mais je pense que je vais la couper. Hein. Ça va être de la merde là, sincèrement. Comme ça que je peux me faire plaisir. Oh l'enculé. Voilà. C'était sensationnel comme je vous l'avais dit. Hein. Bon maintenant si vous voulez voir d'autres attractions, je peux pas vous les filmer, j'ai plus de caméra. Elle a pris l'eau. Ça sent pas bon pour le reste de l'aventure. C'est mauvais. Alors, vous voyez la tête? Tiens la caméra, donc tu feras des têtes comme ça. C'est horrible hein. Donc je viens de sortir de mon manège catastrophique où j'ai failli tout simplement perdre l'appareil et voltiger un petit peu avec, hein, bien sûr, hein, rien de bien méchant. J'attends Amar, je viens de l'appeler au téléphone pour qu'il puisse tout simplement venir me rejoindre parce que je veux pas laisser non plus traîner de son côté toute la journée dans le parc, sachant que je suis venu avec. Même s'il veut pas faire les trucs à sensation, c'est pas grave, je vais essayer de m'adapter et au pire des cas je vous filmerai les trucs un petit peu en solo de mon côté. Hein, bon voilà, hein, je pense que c'est la meilleure solution que de bouder un petit peu chacun de son côté et tenir tête qui a le plus raison. Je sais pas, je vais pas tout simplement compter sur ces positions là, ça sert à rien. Voilà, donc on va passer outre. Maintenant on va essayer de voir, peut-être on va faire le petit truc là pour visiter un petit peu le parc. C'est-à-dire, je sais pas, je connais pas les attractions, les noms, mais vous allez voir, le train romain, voilà, le train romain. Allez, on va essayer de voir, j'attends qu'il revienne et après on va essayer de décider ensemble qu'est-ce qu'on fait. Voilà, je viens de retrouver Amar, donc maintenant on va faire une attraction super sensationnelle, il va me suivre, viens Amar. T'es prêt? Voilà la sensation. Donc voilà, donc je me lance le premier. Je vais encore me salir le cul, je pense. Allez, c'est parti, Amar, suis-moi. Aïe aïe aïe. Oh putain, ça glisse fort. Ouais. Eh, sérieux, ça glisse hein. Oh putain, j'ai mal au cul. Ouais. Comment tu... Aïe aïe aïe. Eh, ça casse les fesses hein. Eh, sincèrement, ça casse vraiment les fesses. Qu'est-ce que t'en as pensé? Ça casse vraiment les fesses. Ah sérieux, c'est quoi ce truc de vicieux? Eh, c'est les enfants qui font ça. Mais ça casse les fesses. Ah, j'ai mal au cul à cause de ces roulettes. Ah, c'est quoi ce truc de sadique? Si tu as envie de légumes, tu viens ici. Mais par contre, t'as pas le droit de partir avec. Sinon tu seras poursuivi par la police. T'as intérêt à avoir ramené une belle remorque. Donc là je vais vous faire montrer un petit peu cette zone là un petit peu méconnue. C'est le Grand 8 qui est en face à Amar, c'est ça ou pas? Ah oui, c'est le Grand 8. Bon, donc en fait on a le tonnerre de Zeus en face. Et là on a le Grand 8, donc c'est un petit peu une place, je crois, non, ah non je confonds en fait. J'allais dire une bêtise, j'allais un peu vous parler de Disneyland Paris, c'est pas bien. Parce que j'allais dire, ah, mais il y a le petit train aussi. Donc le tonnerre de Zeus il est là-bas. Et je vous le montre hein, pour ceux qui ne connaissent pas bien sûr. Attendez, je fais juste un 360 pour vous montrer comment c'est beau. Donc ici on a une allée. On a un restaurant qui est super intéressant. Comme je t'ai expliqué, t'as pas le droit de prendre les légumes. Hein. Et les fruits non plus, tu touches pas. Ici nous avons un petit peu le village. Ici c'est quoi ça, Amar? Ça c'est... Il y a un spectacle derrière et là c'est un restaurant. D'accord, donc en fait on a quelques spectacles. On a le spectacle des dauphins, des romains et un autre spectacle ici. Donc les dauphins là-bas, on a le dolpharium là-bas qui est un peu plus loin. Et ici, je vous montre. Ça fait depuis mon enfance que je la connais, c'était du n'importe quoi. On va essayer de faire un petit peu maintenant un tour au niveau des dauphins. Je sais que ça peut intéresser pas mal de monde, donc j'espère que vous êtes prêts.
Donc là on vous emmène dans une petite balade du parc d'Astérix. Et donc là c'est vraiment une attraction tellement détente. Profitez-en. Je vous laisse admirer le spectacle. Moi je pense qu'à la fin je vais juste avoir mal au cou, mais ça va. Profitez de la beauté. Donc là vous voyez en fait en bas c'est les personnes qui passent, on est un tout petit peu plus haut. Ça permet tout simplement de faire un tout petit peu le tour du parc. Je sais pas si c'est très grand ou pas. Ça dure combien de temps tu penses le tour? Le tour? Ouais. 2 minutes, je pense. C'est tout? Ouais, ça fait même pas le tour entier du... presque... Non, même pas. 2 minutes 30, un truc comme ça. Ok. Ça dépend. Bah ça dure 2 minutes 30. Je pensais que ça faisait un peu le tour du parc. J'ai un peu trop rêvé. Là on a les fesses des Romains, un petit peu endommagées par Astérix et Obélix. Ils leur ont fait vraiment la misère. Hein. Regarde-moi ça, comment ils ont pris cher. Oh là là. Bon plus tard on essaiera de faire ce bateau là aussi. Hein. Non pas longtemps, juste après ça va être attraction je pense. Qu'est-ce que t'en penses Amar, cette attraction elle est bien non? Le bateau. Oui. On le fait ou pas après? Oui. Ouais, on va faire le bateau. Ah, c'est vraiment calme hein. Attention, c'est le manège du siècle, hein. Il ne faut surtout pas le faire celui-là. Vous allez avoir les fesses complètement endommagées. L'attraction préférée d'Amar, elle est là, celle que je vous avais parlé au début. Et nous sommes bientôt arrivés. Voilà, c'était très court hein, quand même. Hein. Ouais, c'est ça, hein. C'est trop court. Hein. Voilà, on a terminé le tour. Qu'est-ce qu'on a pensé? C'est calme, hein? C'est calme. C'est calme, ça permet de se détendre un petit peu. Donc ça c'est bien, vraiment après la digestion. Je dirais qu'après un bon repas, tu viens ici et tu te détends, quoi, tout simplement. Là on va attaquer les bateaux, d'accord? Donc je pense que ça va être sympa parce qu'il y a quand même pas mal de déco. Il y a pas mal de déco justement, ouais. Bon allez, on embarque dans les bateaux. Hein. Eh, dis-moi, t'as privatisé le parc ou pas? Presque. Presque, parce que là il est vraiment vide. Hein. Parce qu'il y a une carte spéciale en fait. C'est ça, hein, t'as un pass annuel. Un pass saison, ouais. Il a un pass saison et du coup j'ai l'impression grâce à lui en fait il a vidé tout le parc. Voilà, toutes les attractions, mais vraiment tout, il y a quasiment personne. C'est très rare parce que franchement dès que j'y vais moi par l'Astérix, il faut toujours attendre des queues interminables. En plus on est vendredi hein, donc c'est ça le plus surprenant. Je me dirais le temps il est pas forcément intéressant, mais bon c'est bien. Enfin, ça nous arrange quand même. Voilà, allez on poursuit. Bon on embarque, Amar vas-y, à toi de jouer. Ah ça il veut déjà faire tourner le truc. Oh là là, calme-toi Amar hein. Calme-toi.
Voilà. Tu voulais faire tourner le truc, c'est ça? Ouais, on peut pas. On peut pas. Hein. C'est une illusion. Ça a changé un petit peu par rapport en fait à avant. Moi j'avais connu un petit peu les bouées, il n'y avait pas déjà les filets de protection ici, parce qu'il y a eu un mort en fait, pour ceux qui ne le savent pas, il y a quelques années de ça. Donc du coup ils ont renforcé un petit peu la sécurité, parce qu'il y a des gens qui se mettaient debout et c'était vraiment n'importe quoi. Donc bah écoutez, on va profiter un petit peu de tout ça, donc je vais vous montrer par les trous. Parce que bien sûr par les filets je peux pas me lever et vous filmer comme si je suis un paparazzi. C'est ça qui est très dur dans les parcs d'attraction, c'est vraiment soit tu veux faire du matériel, soit tu fais de la matière première correctement, ou soit tu mets ta sécurité aussi en péril. Donc je préfère choisir un juste équilibre, même si la qualité ne sera pas forcément au rendez-vous. Mais en tout cas, on aura quelque chose d'assez cool. Parce que si je dois tout simplement me lever et finir dans la flotte, bah vous allez adorer. Hein. Mais moi personnellement, hein, putain ça mouille là. Aïe ça mouille. C'est des malades. Aïe. Eh mais putain ça secoue ce truc là. Ça secoue. Voilà ça secoue. Bon allez, je mets comme ça. Si j'ai mal au bras, ça sera de la peau d'amarre. Donc maintenant, ça réveille un peu quand même les bouées. Ouais. Bon, ça va. Ah là c'est putain, ça c'est le début. C'est le début ça? T'inquiète. Ouais t'inquiète. Ça a encore soufflé un peu. Quoi? Ouais, un peu, ouais, normal. Comment ça? Ça a encore mouillé plus. Comment ça va mouiller plus? Tu m'as dit que ça mouille pas. Ah si. Ah non? Moi je suis déjà mouillé moi. Mais t'es sérieux toi? Mais il veut vraiment flinguer ma caméra. Ça a l'air d'aller un petit peu doucement. Ça s'accélère un peu. Ça va nous bouger un peu. En plus on peut le faire tourner mais on n'a pas envie de faire des cons. Hein? Non, pas plus. Mais qu'est-ce que t'as fait là? Je te dis que tu vas tourner le truc. Qu'est-ce que t'as fait? Amar est en train de mourir. Putain, mais t'es enculé là. Mais non mais là ça, putain la place est tombée dans mon cul. Moi aussi. Mais putain, mais vraiment pile dedans. Moi aussi. Mais c'est un truc de vicieux ce parc. Mais sérieux, mais ils ont quoi? Ah, c'est pas possible. Ça secoue là-dedans. Oh là là. Bah, c'est fini là, y'a rien. Regarde devant toi. Ouais, j'ai vu, il y a une cascade. Oui, c'est tout. Après c'est fini, non? Normalement. Pas normalement. Comment ça normalement? Eh mais mon appareil va mourir ici. Aïe. Ah ça. Aïe encore mon cul. Non. Non. En fait c'est les... Ah mais je me mets plus au rebord hein. Je te jure, mais je suis mouillé. Non mais sincèrement, dès que tu te mets au bord là, la flotte elle est au bout. Ça y est c'est fini. Ah oui. Ah voilà. Bah voilà, c'était la sensation assez mouillée. Non, franchement, ça mouille beaucoup. Oh, putain. Oh, oh, oh. Je me suis mis comme ça. J'ai pris ça dans le plexus. Oh, oh. C'est vicieux. C'est vicieux. Qu'est-ce qu'ils ont crié comme ça? C'est eux qui doivent crier comme ça. On est mouillés, nous. Bon, bah voilà, c'est terminé. Ouais, ok. Donc en fait, ils ont décidé de nous mouiller dans ce coin-là. Je sais pas ce qu'ils ont fait à nous casser. C'est fini en fait, c'est ça? Oui. Voilà, c'était court, mais ça mouille quand même un peu. C'est pas celui qui mouille le plus, mais je trouve que si tu le mets bien en bord, oui, tu prends quand même un peu la flotte quoi. Le type. Alors c'était? Alors c'était sensationnel. Je te jure que tu. Bah allez, on embarque dans un prochain manège, ok? Allez, je vous dis à tout à l'heure. Parce qu'on est arrivé là de toute façon. Et voilà, je vous présente Amarix. Donc c'est le frère jumeau d'Obélix. Amarix. Et ben voilà, il a cassé les fesses du cochon. Donc là il va tourner, c'est ça qui est cool. Comme ça on verra un petit peu mieux. C'est l'heure de manger, donc Amar a décidé direct un restaurant. Il s'y connaît, donc on va pas passer 14 heures, il va aller là, on va là. Voilà, c'est simple, c'est ça, hein, c'est toujours là que tu vas. Je vais vous montrer pourquoi il va toujours là. Parce qu'il mange bien quand même lui. Hein. Là-bas il y a une pizzeria, mais il n'y a que 3 choix. Et je vais vous montrer ce qu'il y a à côté. Attends.
Donc voilà, c'est l'heure du repas, c'est l'heure préférée d'Amar. Pareil, moi c'est mon heure préférée aussi. Donc moi j'avais pris ça. Donc j'ai pris, je vous montre dans quelques instants. Donc Amar il s'est pris un sandwich bœuf classique. Il est vraiment pris pour un enfant. Regardez la petite portion de frites qu'il a, la toute petite. Elle est plus grande. Donc là on s'est posé un petit peu à l'extérieur. Donc moi j'ai pris un bœuf. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble hein, pour ceux qui voudraient savoir. Déjà on a un vrai coca. Il est bien frais. C'est un point positif déjà par rapport à McDo. Donc là j'ai les nuggets. Donc je vous laisse un peu voir. Je sais pas ce que ça va donner. Donc on n'a pas les sauces barbecue tout ça. J'ai pas demandé. On a que le ketchup mayo. Là j'ai le bœuf. Ça ressemble un petit peu à ça. C'est rempli de sauce. Le fromage n'est pas très bien fondu. On va goûter ça et je vous dis ça après. Franchement c'est pas pour faire une fleur au restaurant mais il est vraiment bon. Le pain était chaud. Les frites elles étaient bonnes. Pas salées du tout. Donc ce qui est super agréable en fait en bouche. Les nuggets que j'ai ici elles sont vraiment bonnes. Tout a été chaud. Le coca bien frais. Et sincèrement j'ai vraiment apprécié. Ça change un petit peu du McDo où on sent tout de suite qu'il y a du lait salé au fur et à mesure des années. Que le restaurant dans lequel on est, il s'appelle comment? Astérix. Astérix, il est vraiment bon. Donc là on sent qu'il y a quand même un petit peu du travail derrière qui est quand même présent. Voilà. Qu'est-ce qu'on a pensé toi Amar? Bah j'ai aimé, c'est frais et c'est agréable à manger. Et c'est quoi que tu as le plus aimé? Le pain, j'ai aimé. Le pain t'as le plus aimé? Ça change de McDo. Ça change de McDo? Voilà. Donc le McDo en fait on sent vraiment le laisser aller. Les frites super salées, super froides. Le sandwich froid limite qui est déjà préparé depuis 2-3 heures qui est dans le bain-marie. Et là on sent tout de suite que c'est frais et franchement c'est agréable. Ça change vraiment. Ça fait plaisir de manger un vrai fast-food assez bon. Voilà. Donc on va se reposer un petit peu et après on va attaquer le reste du programme. Ok. Et ça t'as pas peur de ça? L'autre elle monte beaucoup moins. Hein. Je vais te montrer où elle s'arrête, à la grille. C'est rigolo toi Amar des fois. Hein. J'avais oublié celle-là. C'est exactement la même sur l'autre. Ouais. Non, l'autre est plus grande. Plus petite. Ah, on l'a fait après, d'en bas, tu ça donne pas la même impression. Tu verras après. On peut la faire, tu verras. Tu vas être dégoûté. Ah ouais, t'avais raison. Voilà. Le truc qui se prend. Restez. Oh putain, ça se roule là-dedans. C'est impossible. Et franchement, il faut avoir une GoPro. Hein. Ah, une GoPro, c'est mieux pour l'eau, une GoPro. Ah oui, parce que là, il y a pas de protection avec pour l'eau. 600 balles. Ah ouais. Alors, regardez bien, comparé par vous-même les amis, à Amar, il trouve ça pas sensationnel cette attraction et il a peur de faire l'autre, qui est beaucoup plus petite. Pas de logique. Mais sérieux, c'est... Ah, c'est de l'eau. Ah ben voilà. On voit plus rien.
aime bien la descente comme elle est grande. Hein. Pas longtemps. Hein? Ouais, je sais. Là, je me tiens maintenant, je vais changer de position. Sinon, je vais voler avec la caméra. Je sais, c'est horrible de filmer en fait avec cette caméra. C'est pas simple. Je vais claquer ma montre en plus. Putain, quel plan! Vous avez vu les amis en train de pleurer maintenant? Ouah, aïe, aïe, de tirer, putain, et observe bien s'il te plaît pour me faire plaisir à la hauteur. Et après on va comparer l'autre. Et... de toute façon j'ai les vidéos au cas où. Les abonnés pourront comparer. Oui, ça descend. Et ouais, c'est un peu plus grand que l'autre. Hein. Ah, tiens-toi bien parce qu'on va voler. Oh putain, je sens que je vais voler par-dessus la brambarde moi. Ça c'est bien. C'est bien sûr. Ah, j'ai failli me tuer. Voilà, on ressemble à deux mecs mouillés. Comme ça, on sort du combat. Ah, c'est horrible. Je me fais victimiser par l'eau hein, dans ce vlog. C'est pas vrai, putain. On a bouffé l'eau tous les deux encore. Ah, c'est horrible. Bon, on va voir ce qu'on va faire après. Mais là, j'ai plus de caméscope, il est presque mort. Voilà, à tout à l'heure. Enfin, Amar, il a accepté de faire la traction que tout à l'heure on s'était pris la tête. Bah, je voulais lui montrer en fait, tout simplement que c'est pas la même, qu'elle est beaucoup plus facile. Je préfère qu'il voit de lui-même en fait. Parce que comme ça pourra lui casser un peu la peur. Parce que c'est là justement tout à l'heure sur cette infraction là qu'on s'était pris un petit peu la tête. Mais bon, je pense que là il est derrière moi. Et il verra par lui-même que ça, il n'y a pas besoin d'avoir plus peur que ça finalement. Voilà, ça fait plaisir, en tout cas il suit. Et il verra après, je vous mettrai son témoignage juste après, ok? Je ne vais pas filmer, on a déjà vu. Et j'ai pas envie de risquer encore une fois de perdre ma caméra. Voilà, donc c'est là on l'a fait un peu au calme. Et après vous allez avoir à chaud les réactions d'Amar. Ok? Je suis vraiment content d'Amar, il a réussi à surpasser sur un manège où il avait un peu peur tout à l'heure au début. Alors tes impressions, qu'est-ce que c'est alors finalement la sensation qu'on ressent? C'est la première fois, c'est surprenant, c'est au milieu de la descente. Ouais. Et la vitesse aussi qui est un peu différente. C'est la vitesse qui est un peu plus accélérée ouais. Et la chute qui est un peu plus douée et tout. La chute est un peu plus, on est un peu plus mouillé en fait, c'est ça qu'il disait. Mais ça va dans l'ensemble. Ouais, t'as survécu, t'es en vie. Oui. Je trouve que c'est quand même un tout petit écran dessus quoi. Ouais, un petit peu. Mais ça va quand même, t'as réussi quand même à surmonter cette peur, ça fait plaisir. Voilà, donc c'est cool. Par contre, je vais pas le mettre maintenant devant le fait accompli devant Osiris. Ça, c'est pas possible. Osiris, faut franchement apprécier les sensations vraiment fortes. Donc ça, je peux comprendre qu'il a vraiment pas envie de faire le tonnerre de Zeus, Osiris et le grand 8. Par contre ça, c'est pour ça que j'étais un peu fâché parce qu'il me dit je monte à la tour Eiffel, je fais le truc derrière là-bas. Et ça, il veut pas le faire. Je me suis dit mais c'est quoi ça? La tour Eiffel, ça tremble hein. Ah mais sincèrement tu vas trembler dès que tu vas prendre l'ascenseur. Voilà, on va essayer de poursuivre un peu le programme pour voir ce qu'on va essayer de faire. Alors Amar, t'es prêt à gagner le panda? Oui, je l'offre à Body. T'as dit quoi? Je l'offre à Body. Ah non non non. Ah si. Ah tu gagnes le panda et tu fais quoi après avec? Je l'offre à Body. Ah non non non. Ah non non non. On habite dans le 93, on va se le faire voler là-bas hein. Ah non hein. Mais non, pas toi. Ah non non, non. Ah non non non, je te l'offre. Donc je vais jouer. Si je le gagne, il a un panda. Et on rentre après la cité avec hein. Le rose non? Non, le petit. Vas-y, on prend la grosse peluche rose. La grosse. Ça va faire ça va faire deux joyeux qui viennent de rentrer du port d'Astérix, ça va faire vraiment bizarre. Hein. J'appelle ma mère pour qu'elle vienne la prendre. T'as vu ça? Comme ça je rentre pas moi. Regarde, il va plein de taxis pour pas rentrer avec moi après avec un panda. Ah, c'est pas vrai. Bon, là on va faire les grandes roues, c'est ça? Ouais, les bouées. Les bouées. Les petites? Non, des moyennes, des rondes. Les moyennes. Ok, je le suis. On va faire des bouées moyennes. Je le suis tout de suite. Hein. On y va. Ah, il est malade lui, hein. Il est malade, hein. Vraiment. Ça comme ça. En fait, il veut m'emmener là-bas, lui, hein. Non, c'est pas haut, ça craint pas. C'est moins haut que les autres. Ouais, c'est moins haut. Le mec, je comprends pas sa façon d'avoir peur dans les manèges. Je te montre un peu en bas. Hein. Bougez pas, on est qu'au milieu là. Hein. Ok, bah je vais finir par voler ici à ce que je vois. Ouais, c'est bien, j'adore tes plans toi. T'as quoi? Le temps qu'on monte, t'as tout le temps filmé. Ah mais c'est à peine haut quoi. Là. Ouais, t'es bizarre toi, sincèrement, t'es bizarre. Même les gens dans la vidéo, ils vont regarder, t'es bizarre. T'as pas peur des trucs comme ça, mais t'as peur des trucs tout petits ridicules. Hein.
Et moi je suis le seul gogol qui filme avec une caméra. Alors je vous montre rapidement la hauteur du bordel. Hein. Non, ça craint pas, j'ai pas peur, je m'appelle Amar. Non, 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 non. Oh mon Dieu, ça va décrocher. Bonne année. Comment ça, bonne année? Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Mais il a dit bonne année le mec. Il a dit bonne année. Qu'est-ce qui t'arrive? Bonne année ou quoi? Eh mais non, mais ça craint pas ce truc là. Non, non, non. Non, non, non. Ça... C'est te dire. Ouais. Bah en Il y a fait... des caméras qui surveillent. Ouais. Comme ça. T'es malade toi ou quoi? Aïe, mais je vais voler ici. Hein. Alors le personnage qu'on appelle Amar, tu vois. Non, mais ça craint pas, ouais. C'est ça, ça bouge beaucoup dès que je tiens la caméra, c'est pour ça que je me mets à gueuler parce que c'est pas simple hein, de tenir les deux. Amar, tu devrais t'approcher de moi là. Mais comment j'arrive à cadrer si tu te places de l'autre côté? Mais cadre, aïe. Ça y est, c'est fini. Ouais, c'est fini. Hein? Ça bouge quand même un peu, mais c'est fini. Et c'est pas possible de filmer avec lui qui est à l'opposé de la bouée. Il est à l'opposé, il est là-bas. Moi je lui dis rapproche-toi. Non, il a peur. Regarde comment il tient la bouée. Il a peur que... il a envie de la voler en fait. Ça t'a plu la couleur? T'aimes bien la couleur rouge et jaune? Ça me fait penser au cirque. Ah ouais, c'est pour ça qu'il veut la carotte. Quel bordel hein. Donc voilà. Donc là on arrive. Et du coup ça secoue quand même un petit peu mais ça va, la descente est plutôt cool. Ouais c'est cool, c'est cool, c'est agréable. Ouais ça va. Mais c'est quand même sensationnel hein. Et là il va pas me dire non. C'est rien. C'est bizarre. C'est rien. Je coupe la caméra avec lui, j'arrive pas du tout à comprendre. Franchement, c'est pas mal du tout, mais alors franchement, avec un appareil photo, c'est pas la peine. Donc je vais oublier quand même de vous filmer les attractions. Déjà, premièrement, je suis tout seul, donc je suis pas forcément bien installé. Ils me mettent toujours dans des places où je peux rien filmer d'intéressant, je suis jamais devant. Et après, c'est très dur de tenir la caméra, mais vraiment, c'est sensible là. Regardez par vous-même hein, comment je me chie dessus pour la tenir. Voilà, donc maintenant je suis au tonneur de Deuze, donc je vais essayer de voir un petit peu... je le connais déjà bien sûr, mais je vais essayer de voir si je pourrais vous faire un vrai plan bien sympa, pourquoi pas devant. Mais comme je vous expliquais, dès que tu es tout seul, bah, ils ont tendance à te mettre un peu dans des wagons avec quelqu'un. Et bah, je choisis pas forcément la place. C'est ça qui est dommage, c'est qu'Amar il n'aime pas ces attractions là. J'en ai proposé encore quelques-unes sur le parcours. Pareil, donc je préfère plus trop chercher à comprendre. Et voilà, donc là je vais essayer de me rendre directement là-bas. Mais je commence à avoir mal au dos en fait, à force de tenir la caméra sincèrement. C'est pas simple. C'est pas si simple que ça. Surtout que c'est pas une GoPro qui passe bien, où tu l'attaches directement quelque part. C'est plus délicat.
oui. Bah oui, bien évidemment. Bah non. Mais quand ça ne s'est pas parti la personne. Ouais, moi aussi. On y retrouvera après avoir récupéré ma mère. Chut, c'est prêt? Voilà, je viens de sortir du tonnerre de Zeus. J'ai attendu 30-40 minutes de queue parce qu'il pleuvait pour des raisons de sécurité, bien évidemment, je comprends tout à fait. Alors putain, va filmer un tonnerre de Zeus. Là, ça tremble trop de tous les côtés. J'étais comme un fou avec la caméra. Non, franchement, c'est pas évident. Donc voilà, donc je sais pas comment ça va ressortir en mode final, mais sincèrement, ça secoue énormément quoi. Ah, c'est impossible de filmer avec ces caméras. Je le répète sans arrêt, mais sincèrement, c'est impossible. Donc là, j'ai des personnes qui voudraient passer sur la chaîne, les voilà. Coucou, ça va? Oui, et toi? Ouais, tranquille hein. Alors, vous avez fait quoi comme manège? On a fait le tonnerre de Zeus. Tonnerre de Zeus. Osiris. Ouais. On a fait lui là. Et là, on va faire la maison hantée. La maison hantée? Ouais. Alors, vous avez trouvé lequel le plus dur? Osiris ou le tonnerre de Zeus? Tonnerre de Zeus. Tonnerre de Zeus, ouais. C'est ce que je vous disais, hein. Ça secoue énormément. De toute façon, vous allez voir dans la vidéo. Merci hein. Donc voilà, je vais continuer un petit peu maintenant le parcours pour voir un petit peu comment ça va se passer. Voilà. Donc Amar il est là, il a pas voulu le faire. Donc je sais pas, je vais peut-être me refaire nos iris, je sais pas. Première fois je vois le parc d'Astérix aussi vide. Ça fait plaisir quand même, non? Je vous ai dit, il a réservé le parc pour lui tout seul. Donc il pleut, donc il y a moins en moins de monde. Il y a beaucoup d'attractions qui sont fermées, qui rouvrent, qui referment, qui rouvrent. Donc en tout cas on avance, on découvre un petit peu ce qui est ouvert et après on essaie de voir un petit peu ce qu'on peut faire. Voilà. On va voir c'est quoi la suite du programme quoi. Donc on commence quand même à faire le tour assez rapidement. Le parc n'est pas si grand, c'est pas Disneyland Paris. Disneyland c'est bien plus grand. Donc le parc d'Astérix c'est franchement quelque chose que tu fais très rapidement, 15, 20, 30 minutes quoi, facilement. Le tour quoi, bien sûr je parle. Allez, on poursuit. Ah c'est ça. Ouais bah ça va secouer hein. Faut plaquer la tête derrière.
Et bah voilà. J'ai eu de la chance quand même que ça fait 2 fois que j'arrive à être premier. Donc là j'ai attendu au moins 45 minutes pour pouvoir justement monter à l'avant. C'était pas gagné parce qu'à chaque fois je suis tout seul. Donc du coup les personnes voudraient me faire passer au deuxième rang. Et j'ai réussi à attendre un petit peu que les personnes passent pour tout simplement avoir la première place. J'ai plaqué la tête bien au siège et sincèrement j'ai pas trop senti de sensation. La première fois j'avais vraiment été secoué parce que la caméra je l'ai vraiment mal tenue. J'étais pas bien, je voulais voir un petit peu à gauche à droite et j'ai tout simplement eu le cou un petit peu endommagé. Voilà, donc maintenant ce que je vais essayer de faire, c'est une dernière étape, c'est voir un petit peu si je peux pas filmer le grand 8, d'accord? Au premier plan bien sûr. Voilà, je continue un petit peu sur cette lancée. A tout de suite. Voilà, je viens de sortir. J'espère que ça vous a fait plaisir. Je suis complètement épuisé parce que tenir la caméra dans ce genre de manège, le refaire 2 fois en plus, c'est pas simple. Comme ça, vous allez avoir 2 vues en tout cas. Une vue un petit peu en milieu et après vous allez avoir une vue en premier plan, comme sur le tonnerre de Zeus et comme sur Osiris. Je pense que là on est vraiment complet. Il restera encore quelques petits manèges à vous présenter. Après je pense qu'on aura fait largement le tour du parc d'Astérix. On aura vraiment eu la chance de tout faire dans une journée. Là il est quelle heure? Il est bientôt 4 heures. Ça va, franchement c'est plutôt cool. On n'a vraiment pas fait énormément de queue. Après faut dire le temps n'était pas forcément très cool, mais ça va. J'ai pas à me plaindre, j'ai connu pire et j'en profite tout simplement. Voilà, on poursuit. Et ils utilisent fréquemment leur bouche, pourvue d'une centaine de dents, pour se mordiller, jouer ou s'affronter. Alors là, il non. Celui qui est tout derrière là. C'est parti pour la petite balade les amis, profitez bien.
Et voilà votre copain qui est là. Salut toi. Ça va? Eh ouais, il m'a pas donné la potion. Eh non, il veut pas. Voilà. C'est l'attraction préférée d'Amar. À chaque fois qu'il la trouve, c'est la première qu'il fait. Il va tout le temps aux toilettes. Je te jure, c'est trop marrant. Chaque fois, je devais le filmer, vous aurez rigolé sincèrement. Bon allez, je sais pas ce qu'il me reste encore à faire. Je sais pas ce qu'il me reste à faire encore dans le parc. Je viens de prendre une Volvic. Le tapis d'Aladin je le ferai pas. Franchement j'ai pas envie de me rendre un peu le vertige. Je commence un peu à fatiguer. Je parle pas forcément le fait que j'ai pas dormi, mais c'est le fait de faire 2 fois le grand 8, 2 fois le Osiris et de tenir la caméra surtout. Parce que franchement sans ça, ça passe. Mais tu la tiens, tu mets tellement d'énergie dedans. Maintenant on va peut-être faire un truc dans le parc sur le côté là-bas. D'accord? Je vais essayer de voir si je peux vous filmer des trucs intéressants. Donc j'attends juste Amar qui sort des toilettes. Donc comme j'ai expliqué, je me suis pris un petit peu un Volvic, histoire de me reprendre un petit peu d'énergie. Et je vous montre ça tout de suite, ok? Allez, moi je vous montre ça tout de suite. Alors Amar, explique-moi ton attraction, comment ça a été? Les attractions ça a été bien. Non, 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 les toilettes que t'es parti tout à l'heure. Ah, les toilettes. C'était bien? Il va partir sur une conférence de type. Non, j'ai juste posé la question, est-ce que ça a été son attraction favorite? Ah là là. Voilà les amis, le vlog est terminé. J'espère qu'il vous a fait plaisir. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Donc c'était très long, c'était fait exprès pour que vous puissiez justement admirer un petit peu notre journée, comment elle s'est passée réellement, sans coupure, etc. Ça vous permet tout simplement de voir un peu par étapes. Je voulais vraiment vous faire profiter de cette aventure. Là, on est en train de sortir, il est 4h30, on n'a pas dormi. Ça sera le beau moment tout simplement de rentrer chez nous tranquillement. Le soleil s'est montré, les petits rayons on les a aperçus il n'y a pas longtemps. Pour ma part, je pense que le vlog est quand même complet. Je vous ai montré les attractions principales sur le parc d'Astérix, Osiris, qui est vraiment une attraction sympa. Donc dans un premier temps, j'ai pas pu la filmer vraiment correctement, mais après je suis revenu la filmer en première place. Pareil pour le tonnerre de Zeus. Oui, pareil pour le tonnerre de Zeus et pour le grand 8. Donc voilà. Après, on a tout simplement montré un petit peu notre journée. Donc maintenant, je vais demander à Amar qu'est-ce qu'il en a pensé tout simplement. Alors Amar, dis-moi. La journée est bien, le parc il est bien, mais quand la météo est plus bonne, bien sûr. Ouais, donc la météo, elle t'a pas plu? La météo non, sauf à la fin. Sauf à la fin? Mais c'est trop tard. C'est trop tard? Sinon, le parc il est bien en soi, mais il est petit à ce qu'on peut croire. Ouais, donc il est petit, malheureusement, on fait très vite le tour, c'est ça? Ouais, on fait très vite le tour. Ouais, malheureusement. Bon, on a eu quand même un coup de chance, c'est que vu qu'il pleuvait, il n'y avait pas forcément beaucoup de monde. On est en période également de vacances, donc ça nous a tout simplement donné l'occasion de faire un maximum de manèges en très peu de temps sans faire trop de queue. Ça, c'est vraiment un point positif. Le point négatif, c'est qu'il pleuvait énormément. Il y a eu des manèges des fois qui étaient coupés pour des raisons de sécurité, ce qui est tout à fait logique. Et voilà. Donc on vous dit à bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Donc merci à Amar, à toi, et on se dit à bientôt. Prenez soin de vous les amis. Pourquoi tu déprimes encore? Hein? Comment? Pourquoi tu déprimes? Non, je déprime. Il déprime encore le mec. Non, il déprime. Et un dernier truc. Vous voulez que je vous montre un truc? Vous allez foutre de ma gueule. Rappelez-vous, je vous avais montré tout à l'heure mon titre de transport. Hein? On doit prendre la navette. Voilà mon titre de transport. C'est pas mal. Attends, je vous le montre différemment. Bougez pas. Voilà. C'est joli, hein? Le conducteur, il va sauter en l'air. C'est pas de ma faute s'ils savent pas donner franchement des vrais tickets. Voilà. Ça s'appelle avoir des tickets dans le cul. Mouillé. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo, on vous dit à bientôt pour la suite dans d'autres aventures, etc. Merci, bisous, 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 bisous. Ah, ça fait plaisir de voir un bus en panne, hein. Dès qu'on rentre à la maison, tout claqué, tout crevé. Voilà, j'ajoute ça un petit peu vers la fin de la vidéo. C'est pas un bêtisier, hein. C'est vraiment que le bus est bloqué, hein. Voilà, ça fait franchement avoir la poisse, sincèrement. Donc on va voir.
Ça galère, on va voir un petit peu avec le temps comment ça va se passer. 45, 17h45. Donc on n'est pas près d'arriver. Hein. J'adore. Hein. T'adores toi? Ah, j'adore. Pas grave, il y a des hôtels à côté, il y en a pas. Putain, avec les hôtels toi. Ouais, je lui parle d'un bus, il me parle d'hôtel. Mais c'est quoi ça? Écoute, écoute le bruit. J'ai entendu. Le moteur est juste derrière nous. Le moteur est derrière nous en fait, hein. Juste derrière là-bas. S'il explose, attention, vous n'allez pas voir la suite du vlog quoi. Est-ce que c'est une réponse?